is not because you are, I love you. Oh les cadors, ça y est, je les ai en face de moi. Moi j'ai une question, pourquoi cette chaîne s'appelle TV5 Monde? Pourquoi ça non, mais s'appelle c'est pas un bon début, TV ça. Monde? Pourquoi 5? Bah parce qu'on est 5 là. Ok. Pas mal. Il y a une explication. Il y a une explication à tout. Mais alors moi, je me demandais pourquoi ça s'appelait les cadors. Ah bah metteur en scène. Non mais là, le metteur en scène va répondre. Les cadors. Pourquoi ça s'appelle les Oui, cadors? le film. Parce que c'est un bon titre. Non, Ah mais c'est ça, c'est lui. Là, il a, tu vois. non, parce que c'est un titre qui appelle une image de mec fort, costaud et viril. Et quand on verra le film, c'est tout sauf ça, je pense. Ouais. Merci Julien Après, Guetta. je serais plus nuancé, moi. Julien Guetta, réalisateur du film Les Cadors. Et maintenant, voici Grégoire Ludic, acteur. Alors, Vous allez bien? Ouais, c'est complètement ludique. Ouais. On dit avec un G, non, mais sais pas. en vrai, on dit comme on veut. alors s'il y a un micro... Pardon. Ah voilà. Alors Grégoire Ludig. Je vous écoute. Oui. Mais c'est... Enfin, bon. C'est très agréable là, d'être avec l'équipe. C'était ça la question? Oui, non mais c'est vrai, c'est agréable. C'est très agréable. Être au Festival du film francophone d'Angoulême et surtout aux côtés de Marie Gillin, Ben oui, exactement, bien sûr. qui dans le Là, t'es film... obligé de dire oui. Ah oui, Jean-Paul, il se pose des questions. Bon alors, Jean-Paul Rouve, Marie Gillin, Grégoire Ludig, et puis notre réalisateur merveilleux Julien Guetta, et c'est les Cadors. Ah, les Cadors. Les Cadors, c'est quand même, d'abord, ils sont deux frères dans le film, là. Exactement, tous les je suis deux. son grand frère. Le grand frère, ouais. Et la femme, et voici ma belle-sœur, la femme de mon frère, La qui m'aime pas belle-sœur, beaucoup. ouais. Et on va dire, Grégoire, il n'est pas facile à vivre, hein, comme frère. Il est pas facile, mais il aime son frère quand même. C'est ça aussi l'histoire des Cadors, c'est qu'ils peuvent pas se supporter comme beaucoup de frères, mais dans le fond, ils s'aiment d'un amour viscéral, je trouve. Ouais, et ça remonte à l'enfance. Et il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il s'accroche, il rentre dans la famille parce que lui, il a cette jolie compagne, femme, et puis deux enfants magnifiques. Que joli, très autoritaire. Très autoritaire aussi, oui, c'est vrai. Qui a une tout à fait. personnalité. Oui, qui a une personnalité. Non, mais c'est son. On a tout ça, c'est soit un frère, soit un ami d'enfance. Quelqu'un qui a pris un autre chemin, qui n'est pas le nôtre, mais qu'on continue à aimer parce que c'est notre enfance, c'est notre vie et on ne peut pas l'abandonner. Comme on dit souvent, quand il y a quelqu'un, on vous dit oui, il est comme ça, mais bon, c'est mon frère, oui, il est comme ça, mais c'est mon pote. Voilà, donc on peut tout accepter quelquefois de ses frères et sœurs ou de ses amis. Ouais, regardez la bande-annonce des Cadors. Christian, qu'est-ce que tu fous, sérieux? T'inquiète pas, je gère. Allez, je vous attends, les gars. Y'a personne? Alors, le suivant, j'attends. Ça se passe dans un milieu portuaire et c'est important aussi, hein. Le réalisateur, là. C'est vrai qu'il y a cette ambiance virile, hein, de ces transporteurs de... C'est docker. ces dockers. Ces conducteurs de bateaux. Ouais, tout à fait. Non, mais l'idée, c'était de les plonger dans un univers cinématographique fort, qu'on connaît peu en France, je trouve, et qui, encore une fois, amène quelque chose de très viriliste, très mec, comme ça. Et c'était de plonger ces deux acteurs plutôt maladroits et fragiles au milieu de ce monde de brutes. Ouais. Jean-Paul, les personnages, il est incroyable. Si on entend du Renault qui dit I love you because, et ouais. il a le Renault tatoué. Ouais. C'est ça le personnage de Ouais, c'est un Christian. personnage. Même moi au départ, je me sentais pas crédible, enfin en capacité de faire ça. Et puis on en a parlé et tout, il m'a convaincu. Et j'ai repensé à des gens, moi je suis de Dunkerque, tout ça, donc là c'est Cherbourg, c'est un peu la même chose. Et je me souviens de quand j'étais môme, de voir des personnages comme ça, on se dit ils vont glisser. Et puis souvent ces gens-là, c'est terrible parce qu'on les admire, en même temps ils nous font peur, en même temps ils nous attristent. Et puis un jour on apprend qu'ils sont morts. Enfin, il y a un truc comme ça qui est assez... Il y a un côté un peu chevaleresque chez ces personnages que j'aime beaucoup. Ouais. Et alors là, le couple, on croit tout va bien, hein, ils ont une belle maison, mais non. Peut-être que lui va les aider quelque part. Hein. Mais il suffit pas que d'une belle maison, effectivement. Ça part de plus loin. Je crois que ce couple s'aime aussi. Et en tout cas, pour le personnage d'Antoine, il est traumatisé par le départ de sa mère et il a peur que sa femme, que tout se reproduise, donc il perd complètement les pédales.
Et il a envie que tout se passe bien, mais malheureusement, il est maladroit. Il offre une robe à sa femme pensant un petit peu la garder. C'est un cadeau matériel, c'est un peu... Ce que disait Julien tout à l'heure, c'est des mecs qui sont maladroits, quoi, et qui sont ancrés, qui sont marqués par quelque chose de dur, et ils essayent tant bien que mal de s'en sortir. Mais le couple... C'est joli parce qu'il essaye de lui faire plaisir avec des biens matériels, alors qu'en fait, c'est pas du tout ses attentes. Elle a absolument pas ces attentes-là, et c'est assez touchant. Oui, elle n'est pas en demande de ça du tout. Non, elle est pas matérialiste. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est faire, être à l'endroit qui lui plaît. Et ce que je trouve très joli dans le film, c'est de voir le passé entre ces deux frères, voir les moments qui ont cristallisé cette entraide fraternelle et le fait que souvent on voit des adultes, on se dit mais pourquoi tu trimbales ce boulet de frère, mais c'est quand même incroyable, et tu l'as fait, t'es encore allé. Mais en fait, quand on comprend de l'intérieur d'où ça vient, c'est joli. Ouais. Et en fait, lui, c'est peut-être le plus fort des deux. Et il est à la fois le plus tendre. En tout cas, il va pas là où on l'attend forcément. Et en même temps, il va se rendre compte combien il a besoin de son frère. Il comprend, déjà c'est l'aîné, donc ça veut dire qu'il a fait des erreurs, il a choisi des mauvais chemins, des mauvaises routes, et il se dit, non, à son frère un peu quelquefois, il lui dit non, toi c'est pas maintenant que tu vas commencer à glisser. Moi je l'ai fait pour nous en fait, moi j'ai glissé, ok, mais toi fais attention, je peux t'aider à pas le faire. Ouais, il y a Michel Blanc qui est incroyable, le méchant. C'est un film années 80, il y a un truc un peu comme ça, on retrouve des... En tout cas, il y a des références très marquées des années 80, après 80s, c'est vrai, mais qui n'est pas ancré dans les années 80. Nous, l'idée, c'était de faire surgir toutes ces références qu'on avait pu avoir, mais de les actualiser avec le monde d'aujourd'hui, quoi. Ouais, ça parle de la reproduction, au fond, de cette enfance, de cette vie, voilà. Et Marie, elle veut vivre aussi. Elle veut faire sa vie. C'est un film qui parle aussi du lien, du lien qui est plus fort que la tempête, la tumulte et la famille. On y revient, quoi. Ce que je trouve joli aussi, c'est cette idée que dans une famille, on a souvent un rôle qu'on a tenu. Nos parents nous ont mis dans un rôle et on essaie de sortir de ce rôle, mais on y revient. Et il lui dit à un moment, c'est que tu lui dis, mais c'est moi qui ai le mauvais rôle, tu vas pas prendre ma place. Oui. J'adore ce moment. Ouais. Je trouve que c'est tellement représentatif de ce rapport entre les deux frères. Ouais, et puis il a le personnage de Christian. Il a l'apport de la poésie. D'ailleurs, il écrit des poèmes, il est maladroit, il est tout ça, mais il adore les gamins. Et les gamins l'adorent. Mais c'est souvent des gens qui ont... Je vous dis qu'ils ont pris le mauvais chemin, mais souvent assez jeunes. Moi, j'avais des copains comme ça, où on est à l'école, on a 12 ans, on est pareil, puis 13 ans, et puis 14 ans, ça change. Puis vous faites votre chemin, qui tant bien que mal, ça va. Et puis vous avez votre pote qui a glissé, qui est parti dans une mauvaise voie, mais quelquefois ça joue à rien. Et quelquefois quand il n'y a pas les parents, quand il n'y a pas tout ça, c'est très difficile de revenir. C'est très difficile de reprendre la bonne route. Ouais. Donc ça parle de ça. Donc souvent ces gens-là, ils ont un potentiel, ils ont une poésie, ils ont souvent beaucoup d'intelligence en eux et tout, mais bon, la vie a fait que. Ouais, ça dit au fond qui est fort et qui est faible. Où est la vraie fragilité ou la vraie force? C'est ça que ça dit aussi. Ouais, ça dit surtout qu'on peut par moment être fragile et par moment être fort, et il n'y a pas forcément... ça va pas tout droit, quoi. C'est-à-dire que Christian, au départ, il a l'air assez fragile et maladroit, et puis il se révèle au fur et à mesure de l'histoire plus fort que les autres, à sa manière. Et puis, pareil, Grégoire, au début, il semble fort, et puis par moment, il peut être plus fragile. Enfin, on est fait de haut et de bas en permanence. Mais ce que je veux dire, comme dans la vie, en fait, c'est vraiment ça. Un film qui reflète la vie. C'était pas... on passe par plein d'émotions, on peut mélanger de la comédie, des moments de rire avec des moments plus tendus, plus dramatiques. Et ça, je pense que Julien, c'était un peu j'imagine que c'était un peu ce que tu voulais, tu voulais apporter au film. Parler de la vie, mais mine de rien, parler de la vie mine de rien, avec des petites touches, avec beaucoup de légèreté. Ce qui était déjà je trouve que c'est la patte de Julien, parce que j'avais adoré son premier film, et c'était ça aussi, il y avait ça. Cette façon, mine de rien, de raconter la vie et de s'attacher aux personnages parce qu'on voit qu'ils sont vrais. Ouais. Merci à tous les quatre. Concours de baffe. Hein. Il en prend. Hein. Il est redoutable. Comme Christian pourrait dire, à quoi ça sert de discuter quand on peut se battre. Ouais. Voilà. Exactement. C'est un peu sa devise. Ouais, mais il accepte de se prendre des coups dans la gueule. Ouais, exactement. Parce qu'il veut... Comme moi, d'ailleurs, on va finir cette interview, je vais t'en coller une. Marie, à mon secours, défendez-moi. C'est quand même mon beau-frère, je veux dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'on aime bien le voir à l'écran, mais l'avoir comme frère... c'est moins bien. On serait... Oui.
Hein, Grégoire? On s'en sort quand même. On s'en sort? Ah oui, il le regarde avec amour, son frère quand même. Hein. C'est vrai, c'est un film d'amour. Il parle D'amour, et puis aussi, souvent dans la vie, on essaie de construire sa famille, son couple, et la famille, on se dit non, mais la famille, c'est l'espèce de boulet dont on veut pas entendre parler, mais la famille, elle est là. Et il y a toujours à un moment donné le cadavre qui sort du placard. Ouais, c'est ça. Il faut, pour aimer quelqu'un, il faut aussi apprendre à accepter ces sacs de cailloux, quoi. Oui, c'est vrai. Merci. Merci à tous les toi. gars du film de Julien Guetta. Les Merci. Cadors, allez voir. Merci beaucoup. Coup de cœur. Merci. Et TV5 Monde soutient ce film. Bah, merci Merci beaucoup. infiniment. Merci à vous. Merci. Hey, I'm you.